Bon, on va commencer. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, nous sommes ravis donc, de vous accueillir à ce webinaire qui est organisé en partenariat avec Continia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc, les différentes solutions via de courtes démonstrations. Ce sera l'occasion de découvrir donc, des fonctionnalités concrètes, des cas d'usage et des bonnes pratiques pour tirer meilleure partie de votre environnement BC et surtout faire un gros focus avec la problématique qui nous concerne tous en 2026, l'invoicing. Donc pour les questions-réponses, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous aurons une session qui est réellement dédiée à ça et on pourra répondre à l'ensemble de vos interrogations et partager nos conseils à la fin de ce meeting. Vous pouvez utiliser le chat dès à présent afin de poser vos questions et on les reprendra en fin de session afin de répondre à tous vos besoins. Donc Nicolas, c'est à toi pour commencer cette présentation. Oui, merci beaucoup Anne-Sophie. Et merci pour l'invitation. Tout d'abord, nous sommes très heureux de pouvoir être ici ce matin. Oui, on parle de la facturation électronique avec Continia. Je vais nous présenter tout d'abord. Moi, je suis Nicolas Lambrex, je suis Partner Account Manager, responsable commercial pour nos partenaires et clients belges et francophones ici chez Continia en Belgique. Et avec moi, j'ai Fabrice van der Malen, qui est Business Solution et Project Manager, qui s'occupe surtout des formations partenaires, des projets, le support pour toute notre clientèle francophone. Bonjour à tous. Donc, ensemble, on va vous présenter nos solutions pour la facturation électronique. J'ai préparé une petite présentation tout d'abord avant qu'on passe vers la démo avec Fabrice. Donc, je voudrais tout d'abord parler de la société à propos de Continia. Nous sommes un éditeur de logiciels indépendants d'origine danoise et spécialisé dans NAV et Business Central depuis 2009 déjà. Toutes nos solutions sont focalisées sur l'automatisation des processus financiers chez les clients de bout en bout. Et surtout, je dois souligner toujours que toutes nos solutions sont à 100% intégrées à Business Central. On essaie avec nos solutions de réduire la plupart des tâches manuelles chez les utilisateurs. Et on voit aussi avec nos solutions intégrées un retour sur investissement assez rapide. On est un grand joueur déjà dans l'écosystème Microsoft et les extensions et les add-ons pour Naver Business Central parce qu'on a maintenant plus de 20 000 clients dans 45 pays qui utilisent un peu plus que 30 000 de solutions à nous dans leurs environnements de production. Et on aime bien travailler avec nos 1500 partenaires autour du monde. Nos partenaires sont vraiment nos yeux et nos oreilles dans le marché. Et on travaille déjà depuis plusieurs années ensemble avec Cosmo. Et avec eux, on partage déjà pas mal de clients. Dans le monde, nous sommes 200 employés, un peu plus maintenant, et on est toujours en train de grandir. Nous sommes présents dans 8 pays. La maison mère se trouve au Danemark, à Aalborg, et un autre bureau à Copenhague. Et les autres collègues à nous, les autres 100 collègues à nous internationaux, sont un peu partagés dans des bureaux satellites. Donc, on a des bureaux en Amérique, en Espagne, 3 bureaux en Allemagne, le Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, une petite équipe là-bas. Et on gère à partir de Malines à Belgique. En Belgique, entre Anvers et Bruxelles, se situe notre bureau. Et on gère les partenaires et les clients belges et toute la francophonie, en fait. Quelques de nos références, surtout dans la Belgique et la France. Donc, nos solutions ne sont pas verticalisées. Ce sont des solutions horizontaux. Donc, on a des clients un peu dans tous les secteurs qu'on peut s'imaginer. Ensuite, sur nos solutions, 3 solutions on a disponibles au moment présent pour la France. C'est tout d'abord Document Capture pour la reconnaissance et le traitement automatique des documents. Et on parle dans ce cas-là surtout sur les factures fournisseurs qui sont réceptionnées. On a aussi Expense Management pour la gestion des notes de frais avec la technologie OCR et IA basée sur une appli sur le portable. Et Document Output, notre outil pour la distribution automatique de tous vos documents
qui sont présents dans Business Central qui doivent être envoyés vers les clients et les fournisseurs. Les deux solutions, Document Capture et Document Output, c'est le sujet d'aujourd'hui parce que ces deux solutions peuvent vraiment aider les clients au niveau de la facturation électronique. Les deux solutions ont des capacités XML et sont ensuite connectées à notre Continuous Delivery Network. Je vais préciser ce que c'est juste après. Et on travaille avec les deux solutions ensemble avec un PA, une plateforme agréée pour la France qui est obligatoire. On est obligatoire d'avoir choisi une plateforme agréée, un PA, vers septembre 2026. Et on travaille avec le PA Digital Technologies. On a mis en place un partenariat avec eux. Donc, nous ne figurons pas sur la fameuse liste des PA qui est connue chez tout le monde, je crois. Mais nous sommes un PA en tant que Continia de niveau marque grise. Donc, en arrière, on a un partenariat avec DT. Au niveau de la terminologie, donc pour récapituler, la facturation en France aujourd'hui, business to business, on parle encore de l'envoi et la réception des factures au format PDF, mais on travaille parfois aussi déjà avec des XML qui sont envoyés via le réseau PayPal ou via email encore. Les factures papier numérisées ne sont évidemment pas encore considérées comme des factures électroniques. Et pour la situation B2G, Business to Government, on travaille avec le réseau Chorus Pro. Et on sert en tant que Continia déjà beaucoup de clients en France en se connecter sur cet réseau pour envoyer et recevoir des factures avec le gouvernement. Maintenant, en septembre 2026, on va avoir une différente situation. L'envoi et la réception des factures électroniques sera obligatoire de faire en fichier XML structuré. En tout cas, l'envoi sera obligatoire pour tout le monde. La réception, ça dépend un peu. On travaille avec un point d'accès unique via une plateforme agréée et les factures papier et PDF disparaissent définitivement. Des autres types de documents électroniques, donc à côté des factures et les crédits et les avoirs, sont en cours de développement, aussi chez nous. Donc, on va pouvoir traiter dans l'avenir aussi les bons de commande, les catalogues de commandes, les listes prix. On va transformer tout en format électronique. Notre solution actuelle pour la réception et l'envoi, mais je vais me focaliser avec Document Capture maintenant sur la partie réception. Document Capture n'est que une méthode pour pouvoir réceptionner les factures d'achat. Ce n'est pas un connecteur, c'est une vraie solution intégrée qui va vous permettre d'automatiser votre flux d'achat. On peut, par exemple, mettre en concordance les factures avec les commandes, les réceptions, les contrats d'achat, donc des choses qui sont présentes dans Business Central et liées au fournisseur qui a envoyé la facture. On peut faire une reconnaissance avancée des lignes sur les factures et on parle maintenant de PDF et XML. On peut créer des bons de commande, des autres types de documents avec Document Capture. Il y a un module d'approbation digitale inclus. Donc, on peut approuver numériquement tous les documents qui sont réceptionnés avec notre solution, mais on peut aussi utiliser le portail web de Continia. Inclus dans la solution, une détection des fraudes. On va faire un check sur les doublures aussi. Il y a un archivage numérique avec une fonction puissante de recherche indexée. Et on peut réceptionner les factures électroniques par mail, PDF ou XML, ou donc via le réseau PayPal ou la plateforme agréée avec qui on travaille pour la facturation électronique. L'archive sécurisé, on peut stocker vos documents électroniquement et assurer l'intégrité, mais il faut savoir tout d'abord qu'on ne va pas stocker les factures ou les documents des clients chez nous. Les documents, vos données resteront dans votre base de données ou dans un compte Azure, ça dépend comment vous travaillez.
mais avec l'arrivage sécurisé, on va mettre au-dessus un petit couche de sécurité. Aussi pour la valeur probante, évidemment. Un point fort de notre solution Document Capture et Document Output aussi, c'est que beaucoup de formats internationaux sont pris en charge out of the box, donc intégrés dans la solution. Vous allez pouvoir, sans effort, réceptionner des différents formats internationaux de factures électroniques. PayPal-BIS 3, évidemment, c'est supporté, c'est le standard européen. Mais pour l'Allemagne, on supporte Exrechnung. Pour la France, on va supporter C2I, Facturix, UBL. On a des formats nordiques, on a les formats espagnols dans l'avenir. Donc, on est une société internationale, donc c'est très important pour nous de pouvoir servir le plus de clients que possible. Document Output maintenant pour l'envoi des factures électroniques, factures de vente, disponible à partir de NAV 2013. À peu près les mêmes formats qui sont supportés dans cette solution aussi. Hein. Donc, c'est très facile pour vous de paramétrer le format, ce que vous allez envoyer vers vos clients. Et comme avec Document Capture, avec Document Output, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités d'or seulement se connecter à un PA. Hein. On peut envoyer automatiquement les documents en lot. Hein. Il y a on a aussi des fonctionnalités email automatique dans Document Output. Donc, on a plus de 30 modèles email prêts à l'emploi. Donc, on peut envoyer presque tout type de documents présents dans Business Central, comme aussi des devis, des relevés. Tout ça, on peut aussi envoyer avec Document Output automatiquement via mail. On peut très facilement personnaliser les envois par client, donc indiquer si on veut imprimer, si on veut faire un mail, si on veut faire la facturation électronique via la plateforme, donc tout est possible. Il y a toujours un vue d'ensemble clair, ce qui est envoyé au client avec un log, et on peut paramétrer des destinataires multiples par type de document aussi. Je rebondis sur Document Capture maintenant, parce qu'on a vu la solution pour la partie réception, on a vu une solution pour la partie envoi, mais avec la module e-Documents, qui est inclus dans Document Capture, on peut aussi envoyer les factures de vente et les avoirs et les réponses sur les factures électroniques. Tout ce qui concerne la facturation électronique, on peut traiter aussi avec e-Documents. Mais il y a une petite limitation au niveau de disponibilité. La module e-Documents, inclus dans Document Capture, est disponible pour les clients en Business Central 24 on-prem et au-dessus, et aussi les clients BC SaaS. Pour les autres, la partie envoi sera gérée par Document Output. OK? Donc, excuse-moi. E-Document, c'est une solution pour la plupart des pays européens. Envoyer et réceptionner des factures électroniques à partir d'une seule solution continue. On supporte aussi les envois des bons de commande électroniques et aussi les réponses électroniques sur les factures et les commandes aussi. Mais Fabrice va vous montrer en détail pendant la démo. Juste quelques mots encore sur le Continia Delivery Networks. Vous avez vu passer ce mot-là au début de la présentation. C'est notre hub pour la facturation électronique. C'est une plateforme qu'on a développée et qui est connectée aux principaux réseaux européens de la facturation électronique. Donc, on peut se connecter au Delivery Network à partir de Business Central en tant que client et on peut choisir sur quel réseau on veut se connecter. On a Nemhandel pour le Danemark, on a évidemment PayPal depuis déjà une dizaine d'années. Dans l'avenir très proche, on va avoir la connexion disponible avec Digital Technologies pour la France. On est en train d'ajouter la plateforme polonais aussi pour les clients là-bas ou pour les clients qui font du business avec eux. C'est un propre boîte email électronique dans Business Central.
Vous pouvez le joindre avec une guide, un wizard dans Business Central pour très facilement vous connecter avec le Continuous Delivery Network. Et ensuite, vous avez un seul contrat, donc une seule connexion sans effort. Et ensuite, vous êtes connecté avec tout le monde qui est aussi présent sur le réseau. Donc, pour clarifier, il n'y a aucune tierce partie nécessaire. Et donc, il ne faut pas... en résumé, les solutions Continia suffiront pour gérer tout ce qui concerne la facturation électronique chez vous. Et voilà. Ça a été pour la partie présentation PowerPoint. Il est temps pour la démo maintenant avec Fabrice, je crois. Donc, je vais passer la parole à mon collègue. Super, merci Nicolas. Oui, alors, rebonjour ceux qui n'étaient pas encore là, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord commencer, si vous le voulez bien, avant la démo, à vous montrer juste un tout petit slide, histoire que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne le flux e-document au sein de nos solutions dans Business Central et dans Nav. Donc, je vous montre d'abord un petit écran, un petit slide pour vous expliquer le flux documentaire. Et pour ce faire, je vais simplement partager mon écran. Le voilà, super. Alors, juste une explication qui vaut quand même son importance, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'au niveau du flux e-document, comment est-ce que chez Continia, nous avons imaginé la chose? Eh bien, on a deux flux en fait e-document. On a dans un premier temps, si on considère un environnement client-fournisseur, fournisseur-client, jusque-là très facile évidemment. On peut imaginer aujourd'hui, et ça fonctionne déjà aujourd'hui comme ça depuis de nombreuses années, au sein de chez Continia d'ailleurs, on peut imaginer qu'un client génère une commande d'achat et l'envoie de manière électronique, puisque comme je disais, ces formats-là et ce support-là est déjà en place et supporté chez Continia par rapport à Document Capture et à e-Document. Et donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, un client envoie sa commande d'achat de manière électronique. On appelle ça la e-commande. Et cette commande d'achat va transiter, comme Nicolas vous en a déjà parlé, via notre Continia Delivery Network, notre connecteur, on va dire, vers le monde extérieur. Et ça va générer du côté fournisseur une commande de vente. D'accord? Ça, c'est automatique. Et on parle déjà de toutes ces fameuses réponses e-commande pour ceux qui ont déjà entendu parler de tous ces termes-là. Le fournisseur, lui, de son côté, dans sa commande de vente, pourrait éventuellement mettre sa commande de vente à jour par rapport à des quantités disponibles, par rapport à des prix, proposer d'autres articles, etc. Et pourrait en parallèle aussi, par la suite, donc, envoyer aussi via le Continia Delivery Network, eh bien, une mise à jour de la commande d'achat initiale du côté client. Ça, c'est vraiment les messages et les mises à jour qui transitent aussi via la facturation, enfin les documents électroniques. Alors aujourd'hui, on sait tous, et c'est pareil en Europe, on n'a pas d'obligation aujourd'hui en Europe de passer par la e-commande, que ce soit la e-commande achat, vente, réponse, etc. Mais le plan européen prévoit, dans un avenir plutôt proche, de continuer d'étendre le fameux e-invoicing, de l'étendre vers les e-commandes, en effet. Donc, c'est déjà quelque chose qui est en place au sein de chez Continia. Encore une fois, depuis maintenant 3 ans, je pense, on a les capacités d'échanger avec ce qu'on appelle donc un flux e-commande. OK? J'ai préparé quelques commandes que j'ai déjà traitées entre comme fournisseurs et clients et on reprendra, nous, les commandes traitées. Je vous montrerai un petit peu l'historique dans quelques instants. Du côté du flux de factures électroniques, évidemment, à un moment ou à un autre, le fournisseur, lui, va traiter sa facture, bien entendu, de vente. Il va l'envoyer dans la même logique via le Continia Delivery Network vers chez le client. Et le client, chez le client, du côté environnement client, ça va générer une facture d'achat. Donc la facture de vente reçue va générer dans son environnement une facture d'achat. Cette facture d'achat va également vivre du côté du client et le client peut également envoyer une mise à jour de cette facture d'achat et bien entendu, même principe que le flux e-commande, évidemment, le client pourra envoyer un message à ce moment-là du côté fournisseur. Et qu'est-ce qui va être mis à jour? Évidemment, la facture de vente va être mise à jour avec ces fameux messages, comme on va voir ça évidemment durant la démo, mais comme comment dire, le flux accepté, payé, en conflit, etc., etc. OK?
Voilà un petit peu pour l'explication, je dirais, du flux et enfin ici le flux e-facture. On va regarder comment et à quoi ça ressemble du côté business central. Je vais juste reprendre évidemment nos environnements ici. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'explique toujours, j'ai pris cette habitude, que ce soit avec nos partenaires, les consultants, chefs de projet en formation, peu importe. Ici, je suis sur un environnement tout à fait standard. C'est pour ça que j'explique l'environnement. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de trucs et astuces spécifiques pour les démos, les formations, etc. C'est vraiment l'environnement hyper simple. J'ai deux sociétés, on peut les voir ici au-dessus. J'ai une société client, OK, avec cet environnement. Et sur le côté droit, j'ai une société fournisseur, en fait. Donc, on est vraiment dans le scénario que je vous ai expliqué il y a quelques instants, où j'ai bien entendu un client et un fournisseur. OK? Ces deux entités, on va dire, ces deux sociétés, peu importe, ces deux parties sont connectées donc à ce fameux Continia Delivery Network. Alors, comment ça se passe et à quoi ça sert? Ben, Nicolas vous en a déjà parlé, vous en a déjà touché un petit mot tout à l'heure. Le principe, en effet, c'est que ce soit du côté client ou du côté fournisseur, eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous enregistrer de manière pratiquement automatique au sein directement de Business Central. Toutes les solutions de Continia, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sont full intégrées. C'est ce que Nicolas disait tout à l'heure. Quand on dit 100% intégré à Business Central, c'est-à-dire que si je vais sur la loupe chercher notre Continia Delivery Network, d'accord, puisque ce point menu existe en tant que tel, eh bien, je peux, dans un premier temps, créer une intégration, bien entendu, vous l'avez compris, c'est déjà le cas ici, sinon je ne pourrais pas faire une grande démo, bien sûr. Et donc, quand nous arrivons sur un écran tel que celui-là, on peut déjà constater que ma société ici, en tant que client, puisque je me trouve ici du côté client, est déjà enregistrée. Alors, sur le réseau PayPal, évidemment, puisque on n'a pas encore d'obligation, en tout cas pour les autres pays, d'être connecté via une PA ou une PDP, appelez-la comme vous voulez. Et donc, en effet, nous passons pour le moment, comme la plupart des pays européens, directement via PayPal. Qu'est-ce qui va se passer plus tard au niveau de la France? Ben, au niveau du nom du réseau, ce ne sera pas PayPal, mais ce sera la plateforme agréée Digital Technology, par exemple, comme Nicolas vous l'a dit tout à l'heure. Et donc, vos clients vont générer tout simplement une demande d'enregistrement à notre Continia Delivery Network. Ça prend quelques jours. Une fois que c'est accepté, la société passe en statut connecté et à partir de là, le client peut d'office et directement en parallèle recevoir et envoyer ses documents au format électronique. Ce n'est vraiment pas plus simple, pas plus compliqué que ça. C'est extrêmement simple. Ça demande simplement un petit enregistrement avec, bien entendu, quelques informations au niveau de l'entreprise, évidemment très très simple, très bateau, puisque de quoi il s'agit? Simplement les coordonnées complètes de l'entreprise, l'email d'une personne de contact, quelques profils, encore une fois, suivant. On attend quelques jours et en quelques jours, le client est intégré au réseau PayPal. Extrêmement simple. On a beaucoup aujourd'hui de clients qui travaillent déjà au niveau de la facturation électronique, sans aucune obligation d'ailleurs, depuis pas mal de temps en Europe, et ça fonctionne déjà de cette manière-là, de manière vraiment admirable. Si je reviens un petit peu maintenant à mon flux vraiment pur e-document, j'ai envie de dire, pourquoi je dis e-document et pas e-facturation ou e-invoicing, c'est parce que j'ai préparé quelques exercices. Les exercices de e-commande, comme on n'est pas encore dans l'obligation, etc., je les ai déjà préparés. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon client, dans ce cas-ci, a généré une commande ou a créé une commande d'achat, comme vous venez de le voir sur le flux complet, d'accord? Cette commande d'achat a été envoyée électroniquement chez le fournisseur, OK? Le fournisseur, à ce moment-là, l'a traitée et au moment où il traite la commande d'achat reçue, vous le savez, va générer une commande de vente et au moment où il va traiter sa commande de vente pour la facturer, à ce moment-là, il envoie la facture, évidemment sa facture de vente et ça va générer une facture d'achat du côté client. Je vous montre ça en image, évidemment. Donc, du côté fournisseur, qu'est-ce qui s'est passé? Son système vit, bien entendu, jusque-là tout va bien et on se retrouve ici. Alors, je suis du côté, juste petit problème d'affichage, je pense. Voilà, c'est parce que je pense avoir changé les tableaux de bord juste avant, ce qu'il faut jamais faire, évidemment. Voilà, donc je me retrouve du côté base de données fournisseur. OK, je prends mes commandes de vente, des commandes ici que j'ai reçues de la part de mon, on va dire, client
électronique, e-invoicing, d'accord? Je vais sélectionner cette commande. Et c'est important de vous expliquer justement les étapes, les différentes étapes que j'ai effectuées au préalable, puisque ici, du côté fournisseur, j'ai une commande de vente. Jusque-là, tout va bien. Mon client m'a passé une commande. J'encode ma commande de vente. Et puis, quand je vais la valider, évidemment, je vais pouvoir envoyer cette fameuse facture qui va être générée au format électronique. Juste au préalable et avant de valider ma facture et de court-circuiter certaines étapes, c'est pas que j'ai pas envie de vous les montrer, mais il y a beaucoup de choses à voir évidemment. Regardez au niveau du statut e-document, c'est évidemment un nouveau champ. Dès le départ où e-document est activé, on récupère des tas d'informations. Et en fait, quand je vais cliquer sur les liens, les différents statuts e-document, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve en effet une e-commande. C'est la preuve ici, puisqu'on voit en effet qu'il y a un statut e-commande d'un document enregistré qui correspond à une vente commande numéro un tel, etc. Et je retrouve ici les articles, ok, ce que le client m'a commandé. Et donc, il y a eu déjà un flux de e-commande ici de manière extrêmement simple. Le client passe une commande d'achat, il l'envoie chez son fournisseur et le fournisseur, bah, la preuve ici, il récupère tout simplement une commande de vente. D'accord? J'ai pas fait de modification, j'ai pas renvoyé de message, c'est pour le moment un flux relativement simple. La vie continue, ma commande est correcte, on s'est mis d'accord, on a eu même un flux de commandes avant, pourquoi pas. Le fournisseur va valider son document ici, il va bien entendu expédier et facturer. Et depuis la facture de vente enregistrée, c'est là que ça devient intéressant. Je récupère aussi toujours un écran de statut e-document, non plus avec une seule ligne, mais plusieurs lignes. Et quels sont-ils? Ben, justement, toujours la reprise de l'historique, en l'occurrence de la commande. Ça va être plus intéressant, évidemment, au fur et à mesure que je vais nourrir le système et nourrir le document. Et donc, je suis toujours sur ma facture de vente enregistrée, mais bien entendu, pour le moment, elle n'a pas réellement été envoyée, pas été traitée du côté client. Alors, je vais utiliser le bouton standard de Business Central et je vais tout simplement envoyer la facture chez le client. D'office, de manière transparente, j'ai un profil, évidemment, je vous montrerai ça tout à l'heure, au niveau de la fiche client qui me dit que je dois envoyer via le Continia Delivery Network, le profil par défaut d'envoi des documents sur la fiche client. Et bien entendu, vous l'avez compris, le client a exactement les mêmes informations du côté fournisseur. Bien entendu, il y a un profil enregistré par défaut. La facture électronique a été envoyée avec succès. Alors, toujours intéressant, statut e-document, il a évolué avec un statut maintenant envoyé. Et lorsque je clique dessus, on y reviendra plus tard, j'ai déjà le flux qui se dessine petit à petit. Donc, en effet, la e-commande qui a été enregistrée par une commande reçue, tout va bien. Et maintenant, je viens d'envoyer une e-facture du côté client. On verra évidemment tout à l'heure. On va essayer de nourrir de plus en plus le flux pour avoir le maximum d'informations. Du côté fournisseur, on est pas mal. Encore une fois, je suis sur des piles, on voit plusieurs piles différentes ici du côté fournisseur, notamment les piles de document capture et bien entendu les piles de document output pour l'envoi des documents. C'est intéressant aussi, je vous montrerai ça. Ici, j'ai traité la pile d'envoi directement depuis le document. Bien entendu, document output permet d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça et à l'envoi électronique, bien entendu, de factures électroniques, mais pas que. Je vous en parlerai tout à l'heure par rapport aux différents process, habitudes de tout ce qu'on a aujourd'hui, l'habitude de mettre en place. Comme Nicolas vous l'a dit, on a beaucoup de chance en Belgique. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais on démarre la facturation électronique au 1er janvier 2026. Et oui, donc dans un mois et quelques jours, d'accord? Et donc la France aura un énorme avantage, mais pas que. La Pologne notamment, comme Nicolas vous l'a dit, c'est que la Belgique, ben, on est les premiers à démarrer, donc on a déjà pas mal d'expérience. Et croyez-moi, toutes les sociétés en Belgique sont déjà dans les starting blocks et c'est vraiment une folie. Et je pense que le tsunami arrivera aussi en France. C'est une évidence. Donc, je vous montrerai et je vous expliquerai déjà par retour d'expérience et parce que par tous les projets que je suis en train comment dire, de suivre, évidemment, avec nos partenaires. Je vous expliquerai tout à l'heure un flux totalement standard, presque standard aujourd'hui qu'on met en place avec Document Output. Mais j'y reviendrai dans quelques instants, puisqu'ici j'ai traité le document de manière très manuelle. Évidemment, alors le leitmotiv chez Continia, ce n'est pas le manuel, au contraire, c'est l'automatisation. Donc, on va déjà aller voir du côté client maintenant comment ça se passe. Du côté client, j'ai récupéré un tableau de bord spécifique à Document Capture, le système vit évidemment, et qu'est-ce qui va se passer? Je récupère un document qui est prêt à importer,
Quel est-il? Au moment où je vais vérifier ce document, je peux voir qu'il s'agit d'un document venant de PayPal. J'ai la possibilité, bien sûr, d'afficher le fichier, de le supprimer ou de l'importer. Étape aussi de pré-importer, j'ai envie de dire, qui, bien entendu, ça rejoint l'automatisation, comme je vous le disais. Cette action ici, elle n'est pas du tout indispensable. Nous avons même l'habitude chez Continia d'automatiser cette étape pour qu'elle passe directement dans la pile des préenregistrés. Et tout ce que vous allez voir maintenant peut être automatisé jusqu'à l'étape de avant validation. D'accord? Donc jusqu'au statut lancé. Je suis du côté client. Je clique sur ma pile des documents à traiter. Je récupère toute ma pile des documents PDF. Évidemment, on le voit sur le côté droit. On a un aperçu du document. Alors, je peux mettre peut-être ça un peu plus en page. On ne va pas insister là-dessus, évidemment, mais vous avez tous les documents PDF dans un premier temps. Et tout en dessous, je récupère ma fameuse facture, d'accord, venant de chez mon fournisseur. Pour rappel, le fournisseur a généré une facture de vente, ok, qui m'a transmis en tant que client via le réseau Continia Delivery Network, et ça génère chez moi, du côté client, une facture d'achat, puisque je suis ici, au niveau de ma catégorie, dans les achats. Ok. À partir d'ici, qu'est-ce que le client peut faire? Il peut déjà regarder à quoi ça ressemble au niveau du document en tant que tel, pourquoi pas. On a aussi la possibilité, si on a un flux de commandes, bien entendu, mais ça c'est quand même aussi l'avantage et la force de Continia, c'est de pouvoir faire une concordance basée à 3 niveaux avec la réception, les bons de commande, sur le niveau des lignes, etc. etc. Bon, on a beaucoup d'informations ici possibles et beaucoup de possibilités. Alors, si je veux contrôler éventuellement un flux de commandes qui a été mis en place, je vais me placer sur ma concordance de commande ou de réception en fonction d'eux. Je vais filtrer sur mon numéro de commande si j'ai un numéro de commande, mais on sait que c'est le cas ici. Et si j'exécute une concordance, j'ai ma différence qui est tombée à 0. Et donc, automatiquement, j'ai ici une concordance qui s'est effectuée complète. Si je regarde dans mes commentaires maintenant, je vais mettre ça en plein écran. Eh bien, dans mes commentaires ici en dessous, j'ai bien une concordance complète avec une réception d'achat numéro un tel. OK, très bien. Ce que vous venez de voir à l'écran, c'est toujours le même principe. Je vous l'ai montré en passant sur un écran différent. J'ai cliqué sur un bouton manuellement pour effectuer une concordance. Vous pouvez tout oublier puisque c'est également possible, et on va déjà le faire ici pour la prochaine facture, d'automatiser le principe de concordance. Et donc, comment est-ce qu'on active? C'est très facile. Comment est-ce qu'on active une concordance de manière automatique? Eh bien, on doit simplement, au niveau de la section de concordance, activer la concordance de manière simplement automatique. C'est tout. Je vais m'arrêter là. J'ai activé juste une option et je reviens dans mon flux standard du côté client et je vais enregistrer ma facture d'achat. Je récupère un écran facture d'achat de Business Central. J'ai bien entendu toujours le document, l'aperçu du document sur le côté droit, tout va bien. Je suis du côté client, il n'y a pas de raison, également dans un flux et dans un statut e-document avec une facture reçue. Je pourrais cliquer dessus, vous allez voir, là aussi, il y a de l'avis évidemment qui a déjà eu lieu, puisque mon client a passé une commande, une e-commande du côté fournisseur. Et maintenant, en tant que client, je viens d'enregistrer une e-facture. Alors jusque-là, c'est très bien. On a, et vous venez de le voir, travaillé sur un flux e-facture complet, en passant du fournisseur vers le client. Et maintenant, là aussi, ce n'est pas encore d'application au niveau de la réforme. Ça va le devenir, mais on verra. On traite déjà ça aujourd'hui et c'est déjà en discussion avec nos partenaires PA, PDP, d'accord? Et de quoi il s'agit? Il s'agit des réponses, en effet, au niveau des documents. Donc, au niveau des documents, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, au niveau du client ici, cliquer sur le bouton facture de la barre d'outils et tout au bout, on va envoyer une confirmation électronique. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle techniquement dans les fameux flux e-response, d'accord? Donc, c'est vraiment les flux de réponse. Et à partir d'ici, le client va pouvoir dire qu'il y a une requête en cours, que la facture est acceptée. Prenons l'accepter, soyons gentils pour le moment. Et si je clique sur OK, eh bien, j'ai simplement à une dernière confirmation à envoyer la confirmation. Et qu'est-ce qui se passe ici au niveau du statut e-document? Toujours la même histoire, évidemment. Ça se répète, toujours l'historique présente avec la e-commande envoyée, la facture e-facture enregistrée, et maintenant une réponse e-facture qui a été envoyée. Quel était le détail, la réponse de cette e-facture? Eh bien, c'est accepté. OK? À partir d'ici, on est bien, on attend paiement, etc. et que le flux continue. Je vais en parallèle repasser
du côté fournisseur. La vie continue et à un moment ou à un autre, j'ai ici un document qui revient préemporté. Comme d'habitude, ce n'est pas une pile qu'on peut manuellement et qu'on est obligé de traiter manuellement. D'accord. Et qu'est-ce que je vais récupérer? Alors ici, je vous ai même carrément déjà paramétré et présenté le flux de manière automatique. Vous avez bien remarqué que ma pile des préenregistrés n'a pas été comment dire, alimentée par un document. Pourquoi? Parce que ça se fait déjà complètement en toute transparence pour l'utilisateur. Et donc, du côté fournisseur, lorsque je vais aller rechercher mes factures de vente enregistrées, vous avez vu que à partir d'ici, je voulais vraiment automatiser. Eh bien, le fournisseur récupère déjà, sans rentrer forcément sur les détails de la facture, il récupère un statut de facture acceptée. Je peux cliquer sur le lien du statut e-document. Je vais récupérer déjà l'historique du côté fournisseur. Donc, c'est tout le chemin inverse par rapport au client, puisque j'ai bien enregistré une e-commande reçue de mon client. J'ai envoyé ma facture et maintenant, j'ai enregistré une réponse à la e-facture avec un statut accepté. Donc, c'est très intéressant, puisqu'à partir de maintenant, j'ai aussi un type de communication entre le client et le fournisseur. Ça, c'est vraiment le principe de la facturation électronique. Donc, si maintenant, à titre d'exemple, je reprends aussi, je crois que je les avais ici, une autre commande de vente, ok, que je vais bien entendu valider, et juste pour aller un tout petit peu plus automatiquement, je vais expédier la facture. Jusque-là, facile. Je reprends toujours le même principe. J'envoie mon document via Continue à Delivery Network. Tout ce que vous voyez ici, il est également possible, comme je le disais, de l'automatiser. On pourrait tout à fait dire que la facture, dès le départ où elle est validée, où elle est enregistrée, elle pourrait automatiquement suivre le flux e-facture et être envoyée instantanément, sans que j'ai à cliquer sur le bouton de la barre d'outils, imprimer, envoyer, etc. etc. OK. Je valide ça. J'ai bien entendu mon statut e-document qui a été alimenté, peu importe. Je repasse du côté client. Ma facture arrive, elle est en préenregistré. Automatiquement, toutes les minutes, elles sont traitées, par exemple. Ce n'est pas le cas pour le moment. Je reprends ma pile des documents, facture d'achat en l'occurrence à traiter. Je récupère une nouvelle facture. Et qu'est-ce qui se passe ici? Souvenez-vous, au niveau de mon modèle tout à l'heure, je lui avais dit, ben, fais une concordance de manière automatique. Eh bien, il nous le dit ici qu'automatiquement, il y a une concordance avec la commande qui est reprise évidemment au préalable de la facture. Je vous ai dit, il y a un flux de commandes qui a déjà été généré. Donc, on s'est mis d'accord entre le client et le fournisseur par rapport aux articles, par rapport au prix, aux quantités, par rapport aux variantes éventuelles que le fournisseur m'a proposées. Donc, on est déjà d'accord par rapport à tout ça. Tout a aussi été validé par aussi des confirmations. Évidemment que ça passe par là aussi, par des messages e-response au niveau de la commande. On a des messages de e-réponse au niveau de la facture, mais aussi de la commande. Donc, on est déjà d'accord par rapport à tout ça. Tout a déjà été mis en place. Donc ici, en effet, on n'a aucun problème par rapport à ça. Je peux enregistrer mon document et bien entendu, là, on continue sur le même flux. Je suis sur ma facture d'achat et là, c'est le même principe. Je vais pouvoir envoyer une confirmation électronique pour lui dire, par exemple, qu'elle a été payée, pourquoi pas, confirmation du message envoyé. Et comme d'habitude, au niveau du flux, on récupère les informations du côté document capture fournisseur et bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, le message e-facturation, lui, est alimenté déjà automatiquement. Et donc, quand je vais récupérer mes factures de vente enregistrées, toujours le même principe, j'ai bien une facture qui a été payée ici. Et donc, facile à rentrer aussi, même par exemple dans les détails pour dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce document? Alors, je suis rentré dans le détail, mais encore une fois, je n'étais pas forcément obligé. Je récupère ici pour le mettre en plein écran, vous allez voir, ce sera plus parlant. Je récupère ici des informations de toute la vie, e-commande, e-facture, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir récupérer les informations d'origine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, quand je vais récupérer ici mon document de facturation, je peux retrouver tout ce qui a été réellement commandé initialement. Je peux récupérer toutes les informations de base
voir si j'ai modifié quelque chose, etc. Donc, même au niveau de la commande, me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui a été commandé, qu'est-ce qui a été facturé, on retrouve toujours toutes les informations présentes. Donc ça, c'est super intéressant. Petite parenthèse aussi, et ça me permet d'embrayer directement vers Document Output. J'ai ici aussi, au niveau de l'aperçu du document, une petite flèche vers le bas qui me permet, si j'embarque, comme on dit, un autre type de fichier, j'ai la possibilité de naviguer, c'est le cas de le dire, via tous les différents formats de documents. Exemple, dans Document Output, évidemment aussi Document Capture le gère, mais c'est en entrée, donc c'est totalement transparent. Si je reprends par exemple une facture d'achat au niveau vraiment fournisseur, eh bien, on va imaginer que je récupère une facture, peu importe ici, c'est un exercice tout à fait bateau. Eh bien, si l'autre partie a la possibilité, comme on dit dans le jargon, d'embarquer le format PDF avec le format XML, attention, on ne parle pas d'un autre envoi, on parle d'un envoi XML récupéré. Et il y a une fonctionnalité maintenant que PayPal intègre aussi d'ailleurs, maintenant depuis quelques mois, c'est le PDF embarqué. Donc vous recevez un XML, juste un fichier XML, mais il y a une visionneuse au format PDF qui permet en effet, regardez au niveau de notre navigateur, j'ai envie de dire, on a la possibilité ici de sélectionner la même facture XML, mais au format PDF. Ça, Document Output et Document Capture le gèrent tous les deux en standard, en natif. On a la possibilité, si évidemment c'est paramétré, bien entendu, à la fois du côté Document Output pour l'envoi et à la fois du côté extérieur quand vous allez recevoir une facture. Si le fournisseur évidemment gère le PDF embarqué, il n'y a aucun problème pour récupérer la visionneuse au format PDF. D'accord? Alors, je vais repasser et terminer là-dessus. Au niveau Document Outputs, on va parler un petit peu plus d'automatisation dans ce cas-ci. Je vais descendre, donc j'ai fait expressément, j'utilise ici le tableau de bord gestionnaire d'activité et je vais récupérer pour changer ici les différentes piles de Document Output. Alors Document Output, c'est l'automatisation à 100% évidemment, puisqu'on se base sur des tâches dans les files d'attente, d'écriture file d'attente des tâches. On s'appuie sur les tâches donc, de business central et on a la possibilité à partir d'output, évidemment, j'ai envie de dire de tout automatiser. Comment ça se passe? De manière extrêmement simple. On a par exemple ici une pile ou des piles, mais je vais prendre la facture de vente, évidemment c'est facile, mais on a toutes des piles ici de documents et notamment eh bien, les factures de vente. Et en fonction du profil du client, on a la possibilité de les envoyer vraiment au format pur électronique. Alors pour le moment ici, on voit que la majorité de mes clients sont en profil email. Ça ne pose évidemment aucun problème. À quoi ressemble une fiche client ou quelles sont les modifications à effectuer. Si je dis, OK, je voudrais que ce client-là, par exemple, je puisse envoyer au format PayPal, c'est extrêmement simple. On a au niveau du volet informatif, je dirais, de Business Central, on a maintenant, au moment où on installe l'extension, bien sûr, toute une série d'options liées à Document Output et notamment cette fameuse Factbox. Et cette fameuse Factbox ici permet de travailler sur des actions clients ou d'aller directement ici, au niveau de ce qu'on appelle les profils output, de travailler justement sur un profil output relativement simple. Je vais simplement sélectionner mes différents profils, mais surtout ici, pour ce qui nous occupe, en tout cas pour le moment, le fameux PayPal BIS 3. Ce qui sera probablement le cas pour la France, ce sera peut-être du C2I, on a aussi du UBL, on a aussi d'autres formats, du XRECNU, en fonction de la localisation et le pays dans lequel vous vous trouvez, évidemment. Si je sélectionne un profil PayPal BIS 3, mais regardez que les paramètres au niveau de ma section Continia Delivery Network ont été complétés de manière tout à fait automatique. D'accord? Ce que je viens de faire ici, je l'ai fait manuellement pour un seul client, évidemment, mais je peux aussi l'automatiser avec, on a également maintenant un nouveau module qui s'appelle eCandidate et qui va permettre de mettre à jour en masse tous les clients et tous les fournisseurs présents dans le système. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et à partir d'ici, on a la possibilité, alors dans mon environnement de test ici, je ne peux pas le faire pour des raisons évidentes que je ne peux pas envoyer des tests à PayPal, évidemment. Mais donc, on voit ici que j'ai déjà un client qui est connecté. Évidemment, c'est mon client de test. Je peux enregistrer d'autres clients si toutefois ils sont enregistrables, comme je le disais
À des fins ici de tests et formation, c'est pas possible. Mais si j'avais des clients ou des fournisseurs enregistrables, je peux tout à fait les connecter de manière complètement automatique. Tout nouvel outil depuis maintenant, depuis 6 mois sur la version déjà 26, c'était déjà d'application et ça fait gagner un temps monstre évidemment quand on parle de une centaine de clients ou de fournisseurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Tout simplement, je peux aussi, avec toute une série d'options liées à, comment dire, un document output, j'ai la possibilité d'aller mettre à jour, par exemple, dans des tâches Parlo, les statuts sur les différents documents, etc. Ici, extrêmement facile. J'ai la possibilité de mettre à jour les changements de profil. Donc ça, je peux le faire évidemment ici de manière très rapide. Je n'ai pas beaucoup de documents. Et en quelques clics ici, eh bien, vous allez voir que mon client, le fameux client 20 000, que j'ai modifié moi-même manuellement en lui disant j'aimerais maintenant que ce soit envoyé via un profil e-facturation ou PayPal Biz 3, eh bien, on voit maintenant que ce type de document est envoyé automatiquement via la forme, en tout cas électronique. Donc, via en France la PA, PDP dans quelques mois et aujourd'hui actuellement en direct via PayPal. Comment ça se passe aussi pour aller un tout petit peu plus loin? Deux possibilités, soit je vais attaquer le document directement, j'arrive sur la facture ici et qu'est-ce que je vais faire? Je peux aller chercher différentes options, mais la factbox qui dit bah, j'envoie le document électronique est envoyé automatiquement. Quand je vais envoyer le document électronique, je vais récupérer ici ce qu'on appelle le journal de document output. Ça, c'est très, 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 très important, puisque je pense que c'est probablement le point le plus fort, de mon point de vue plutôt technique en tout cas, de document output, c'est de pouvoir retrouver tout le journal d'envoi, de vie du document qui transite par document output. Les emails, à la fois les emails comme la facturation électronique. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je peux aussi attaquer les mêmes options du côté de la barre d'outils. Si le client, si vous êtes plus à l'aise par rapport à ça, on a bien sûr toutes les autres options dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais standard à document output, puisqu'on traite d'abord et avant tout le PDF par rapport à tous les autres documents dans Business Central. Et si jamais je veux traiter, on revient sur l'automatisation, si je veux traiter les documents automatiquement, j'ai la possibilité de programmer un envoi vers une file d'attente. Je peux aussi imprimer, envoyer tout de suite. Donc tout ça dans les flux, et je vous en parlais tout à l'heure, je terminerai là-dessus. Dans les flux relativement connus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On planifie un type d'envoi style les factures de vente, on les planifie tous les jours à 17 heures. Ça veut dire qu'on va chercher les documents validés non traités de cette pile et en fonction du profil du client, on place tous ces documents tous les jours, par exemple à 17 heures, je dis n'importe quoi. On va les placer dans une file d'attente et ces documents vont être traités automatiquement en fonction de quoi? En fonction du profil output du client et donc de la fiche client. Si c'est du PayPal Biz 3 à 17 heures, les factures seront envoyées pour ce client-là vers le réseau PayPal ou vers l'APA plus tard. Si c'est un format email, ça suivra de toute façon toujours le profil output du client. Et je reviens sur les cas très concrets aujourd'hui en Belgique. Pour la majorité, enfin 100% des projets que je suis en train d'accompagner, je n'ai pas un client qui me dit on envoie tout vers PayPal et c'est suffisant et le reste on s'en fiche. Pour le moment, 100% des clients nous demandent OK, on envoie sur PayPal parce qu'on est dans l'obligation légale de le faire, mais moi je veux être payé à la fin du mois. Donc qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je souhaiterais? Je souhaiterais en tant que client envoyer également un PDF, le mail au client, en disant dans mon email, cher client, voici une copie de votre facture au format PDF. Sachez que c'est tout du texte évidemment hein, qu'on installe et qu'on implémente comme on le souhaite bien entendu, mais c'est des textes un peu utilisés de manière récurrente pour le moment. Sachez que c'est une copie, l'original a été envoyé sur le réseau PayPal pour votre information. Donc c'est très important ça, et Document Output le gère en standard à 100%. Ça veut dire que si du côté de mon profil output PayPal Biz 3, je décide de rajouter un envoi par mail, Output va le gérer aussi tous les soirs à 17 heures. On va utiliser le PayPal Biz 3, mais derrière, dans les paramètres PayPal, on lui dit OK, tu envoies vers PayPal, mais intègre quand même un email avec un format PDF pour que le client puisse le lire, je dirais, en dehors d'un système via un mail, par exemple. Ça, c'est vraiment le standard aujourd'hui, en tout cas pour la Belgique, qui est encore une fois pratiquement un mois de la date de démarrage. C'est ce qu'on fait chez tous les clients. Donc,
je pense que ça va un peu s'uniformiser pour le reste de l'Europe, en tout cas au début. Encore une fois, moi, la majorité des clients, on leur dit, bah, on met ça en place pendant 1 mois ou 2. J'ai encore eu la semaine passée où un directeur d'entreprise dans le pharma m'a dit, non, non, on va mettre ça on va laisser en place pendant 1 an. Donc, vous voyez, il n'y a pas de date limite. C'est complètement géré de manière tout à fait automatique par Document Output. Donc, vous avez maintenant vu l'envoi, enfin le traitement dans un premier temps via Document Capture de la réception des factures électroniques, l'envoi des fameux messages toujours liés à la facturation électronique. Vous avez aussi vu des liens par rapport à la e-commande, aussi la commande électronique, bien que ce ne soit pas encore d'application, ou en tout cas obligatoire au niveau de la réforme. Et au niveau de Document Output, les différentes piles de travail pour les documents non traités. Vous avez vu comment, ou en tout cas entendu comment est-ce qu'on peut traiter tout ça automatiquement, tous les soirs, voilà, 10 fois par jour, 2 fois par jour, c'est selon, bien entendu, et le côté très manuel d'un document où on peut aller via la barre d'outils ou la Factbox, envoyer le document sur le réseau de manière très manuelle. Donc, je pense avoir fait le tour en entrée, en sortie, et vous avoir montré, en tout cas, avec le temps imparti toujours. Je peux vous parler 4 heures, mais ça va être compliqué, je pense, au niveau de l'organisation. Et donc, voilà un petit peu un aperçu global sur le flux e-invoicing et e-order, donc e-commande et e-facturation. Merci Nicolas, merci Fabrice pour toutes ces précisions. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, Patrice va vous démuter les micros. Donc, soit vous passez par le chat, soit vous pouvez poser vos questions oralement si vous en avez. N'hésitez surtout pas.